please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, bonjour à tous. Je vois que Maître Rocher est déjà debout. Maître Rocher, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je voudrais simplement faire une suggestion pour accélérer la procédure. Le Président, j'allais poser la question. Maître Rocher, non, il s'agit d'autre chose. J'ai déjà posé la question. Donc, simplement pour accélérer la procédure, mon contradicteur s'apprête à aborder la question de l'amélioration de la vidéo. Bien entendu, nous avons déjà le rapport écrit entre les mains. S'il y a d'autres questions qu'il souhaite poser aux témoins, je n'ai pas d'objection à ce qu'il pose des questions suggestives sur ce point. C'est à lui de décider, mais c'est à lui de déterminer s'il veut demander aux témoins, s'il souhaite ajouter quoi que ce soit, ce qui est déjà contenu dans son rapport écrit. Le juge président, je vous remercie. Le contenu du rapport sera versé au dossier. Il faut donc songer à des éléments d'information supplémentaires, si tant est qu'il en existe. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une idée de la durée qu'il vous faut? Monsieur Jean, pas plus de 15 minutes, surtout que mon contradicteur me propose de poser des questions suggestives. Le juge président, très bien, vous veuillez poursuivre. Monsieur Desméjean, pour répondre à la question relative à la question posée par Maître Altit, pour le prochain témoin, nous avons besoin de 2 heures. Le président, je crois que c'est ce qui était indiqué dans la fiche d'information. 2 heures, n'est-ce pas? Monsieur Desméjean, oui, je suppose que c'est cela. Le président, donc disons pour tout 2 volets d'audience. Nous commencerons donc l'après-midi avec la première partie et puis nous reprendrons lundi prochain. Bien, merci beaucoup. Monsieur le procureur, monsieur Desméjean, merci monsieur le président. Monsieur Ruiz Mateos, nous allons parler brièvement de la question de l'amélioration vidéo. Vous avez expliqué dans ce passage que vous avez répondu à une requête de l'accusation en fournissant une version améliorée de la vidéo originale en appliquant des filtres et en stabilisant les séquences vidéo. Donc je n'ai pas de questions à vous poser sur cet aspect de votre rapport. Cependant, je voudrais que nous consultions ensemble 2 documents. Le premier porte la référence 0082 0357 qui se trouve à l'onglet 7 de notre liste. Yeah, CIVOTP. Oui, c'est CIVOTP 0082 03 57. But not the video itself, just the cover. Sans la vidéo. Je m'intéresse simplement à la pochette de la vidéo. Yes, there we go. Cool. Bien. Est-ce que vous pouvez faire un zoom avant, s'il vous plaît, sur l'image? Bien. Monsieur Ruiz Mateos, est-ce que vous reconnaissez cette pochette de CD? Réponse, oui, je la reconnais. Question, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Réponse, il s'agit d'un CD où le fichier vidéo a été enregistré, sur lequel la vidéo a été enregistrée. Question, quelle version? Réponse, notre version, celle que nous avons envoyée à la Cour, la version définitive. Le président, la version améliorée. Le témoin confirmant, oui, la version améliorée. Monsieur Desméjean, vous nous avez dit précédemment que vous avez utilisé le logiciel qui s'appelle AMPT5 pour améliorer cette vidéo. Est-ce qu'il serait possible d'afficher brièvement le document CIVOTP 0082 0359, s'il vous plaît? Thank you. Je vous remercie. Est-ce que vous reconnaissez ce document, monsieur le témoin? Réponse, oui. Question.
Ce rapport a-t-il été généré par vous? Est-ce qu'il a été généré automatiquement par le logiciel? Comment est-ce que vous avez obtenu ce rapport? Réponse. Après avoir appliqué les filtres et après avoir produit une version finale et améliorée du fichier vidéo, le logiciel permet à l'expert de générer un rapport décrivant toutes les étapes parcourues ainsi que tous les filtres qui ont été appliqués. En outre, il propose les documents techniques sur lesquels les filtres vidéo sont fondés. Question. Très bien. Regardez la page suivante, s'il vous plaît. We see in the middle of the page a section. Au milieu de la page, nous voyons une section intitulée Clé de contrôle, hashcode. Est-ce que c'est la clé de contrôle qui a été générée pour la version vidéo améliorée? Réponse, cette clé de contrôle est celle qui correspond au fichier vidéo qui nous a été envoyé par la Cour. Question. Fort bien, fort bien. Question. Je souhaite vous poser une question concernant la stabilisation de la vidéo. Je crois que la question de la stabilisation globale apparaît à la page 4, au bas de la page 3, à la section 4 plutôt. Je vous pose la question suivante. Quiconque dispose d'un caméscope sait quelle est cette fonction que la stabilisation. Lorsque vous parlez de stabilisation dans ce rapport, est-ce que vous parlez du procédé qui consiste à ajuster le mouvement de la caméra et la stabilisation de l'image? Réponse, l'objectif est le même, mais la manière de procéder est différente. Elle est différente par rapport à la fonction que vous avez sur un téléphone portable ou sur un appareil photo ou un caméscope. Cette opération s'effectue en temps réel sur un caméscope. Essentiellement, vous prenez une image qui est agrandie par rapport à l'image originale et vous suivez une portion de cette image-là en supprimant le mouvement de la caméra. Et avec ce filtre, en l'occurrence, nous avions une vidéo où il y avait beaucoup de mouvements de la caméra. Donc nous avons essayé de stabiliser l'image et nous avons essayé d'obtenir une image qui est d'une taille similaire à celle de l'image originale. Et nous avons tenté de faire correspondre une partie de cette image à les différentes images contenues dans la même séquence, nous avons essayé de les faire correspondre à la version améliorée, une version stabilisée de la séquence vidéo. Ainsi, l'utilisateur peut avoir une meilleure vue de l'événement filmé. Question. Est-ce que c'est le résultat que nous avons dans cette version améliorée? C'est à la suite de ce procédé de stabilisation. Réponse, oui, effectivement, c'est la conséquence de la stabilisation et des autres filtres que nous avons appliqués. Question, merci. Je n'ai plus d'autres questions sur cette partie de votre rapport. Dans votre rapport, et au fin du dossier, il s'agit du document 008303441. À la page 3, vous indiquez qu'une nouvelle clé de contrôle a été générée pour la version améliorée. N'est-ce pas? Réponse, oui, c'est exact. Question, Monsieur le Président, pour votre gouverne, sachez que la vidéo que vous avez vue jusqu'à présent dans le cadre de ce procès, c'est-à-dire la version améliorée, qui se trouve dans le prétoire électronique Ringtail, est une version comprimée. Le fichier original que le témoin nous a remis ne comporte pas de compression. Nous l'avons sur CD, nous pouvons le mettre à votre disposition. Nous avons simplement produit des copies que nous avons remises
à la défense, mais nous serions tout à fait disposés à la mettre à la disposition des parties et des participants. C'est exactement la même vidéo, mais le degré de compression est différent, c'est tout. Le président, je vous remercie. Monsieur Desmachons, très bien. Monsieur Ruiz Mateos, quelques questions concernant les conclusions contenues dans votre rapport. Dans la section 5 de votre rapport, vous expliquez qu'une nouvelle séquence vidéo a été créée, la version stabilisée dont nous venons de discuter à l'instant, la version améliorée, et vous avez également exprimé ou décrit les résultats, les constats de votre analyse. Vous nous avez déjà expliqué que vous avez parlé d'hypothèses, vous êtes parti de l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, n'est-ce pas? Réponse. Oui, effectivement, je me suis fondé sur la théorie de Bayes en établissant ces deux hypothèses de départ, comme je l'ai indiqué. La première hypothèse est que la vidéo est authentique et la deuxième est que la vidéo provient d'une source différente, disons, non précisée. Et comme je l'ai expliqué, après avoir procédé à des analyses, l'hypothèse retenue est que la vidéo est authentique. Question. Lorsque vous dites authentique, et là je reprends le point 3.3.1 de vos observations, ce que vous entendez par authentique, c'est qu'il n'y a pas de signe ou d'indication de manipulation de la vidéo. Est-ce que c'est ce que vous entendez par cela? Réponse. Oui. Nous n'avons pas observé de signe de manipulation ou de retouche. Question. Très bien, très bien. Peut-être une dernière question. La version améliorée que vous nous avez fournie, à part le fait d'avoir stabilisé l'image et d'avoir appliqué les filtres que nous avons vus dans le rapport IMPT 5, avez-vous ajouté quoi que ce soit ou supprimé quoi que ce soit de la séquence d'origine? Réponse non, non. Lorsque nous traitons ce fichier vidéo, nous obtenons une version améliorée de ce même fichier vidéo et nous gravons la même trame sonore qui était contenue dans la version originale, et ce afin d'offrir à la Cour les deux médias dont nous disposions au départ, c'est-à-dire la piste audio et la séquence vidéo. Question. Et la bande sonore n'a pas été améliorée? Réponse non, non. Question. Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Ruiz Mateos. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le juge président, je vous remercie. Je donne maintenant la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, si je ne m'abuse. Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin, de l'expert, du témoin expert sera mené pour le compte de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Monsieur Hochet. Mr. Hochet. Thank you, Your Honor. Le juge président, Maître Hochet, Maître Hochet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, rebonjour, sergent. Le témoin, bonjour. Question. Quelles informations vous ont été communiquées au sujet de cette affaire par le bureau du procureur avant que vous ne procédiez à votre analyse? Réponse. Comme vous pouvez le lire en annexe 1, nous avons reçu une lettre d'instruction. Nous avons reçu cette requête de la Cour pénale internationale. Dans cette requête, il est fait état d'une affaire qui avait fait l'objet d'une enquête de la part du bureau de la Cour pénale internationale et on me demandait de procéder à rédiger un rapport d'expertise et d'obtenir une version améliorée du fichier vidéo. Mais pour ce qui est du fond de l'affaire, nous n'avons pas été informés de cela. Question. Donc, avant
ou plutôt après avoir reçu la lettre d'instruction, il n'y a pas eu de réunion ou de rencontre avec le bureau du procureur, ni d'appel téléphonique? Réponse, non, non, pas au sujet de cette affaire. Question, est-ce qu'il y a eu d'autres réunions, rencontres ou appels téléphoniques après cela? Réponse, rencontre, quelle rencontre? Question, outre les instructions qui vous ont été communiquées par écrit, que nous avons ici, est-ce que vous avez rencontré un représentant du bureau du procureur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un du bureau du procureur par téléphone, par vidéoconférence, concernant leurs attentes? Réponse, non. Non. Question, fort bien. À la section 3.2 de votre rapport, vous parlez de la date de janvier, d'une date en janvier 2011. Vous avez déjà été interrogé à ce sujet et vous avez répondu. Vous avez parlé de structure de support. Vous avez utilisé cette expression et si j'ai bien compris ce que cela signifiait, vous parliez en fait de support et non pas du fichier comme tel. Et lorsque vous parlez de cela, de l'appareil ou du support, est-ce que vous parlez du support au moyen duquel les images ont été prises? Réponse, je m'explique. Si l'appareil utilisé avait une fonction horodatage avec l'heure et la date et que celle-ci était correcte, ce serait alors la date. Cette date-là, sur la vidéo, pourrait être considérée comme étant la date où l'image a été prise. Mais nous ne le savons pas avec certitude. Question. Oui, merci. Le juge président, vous ne savez pas si la date ou l'heure est correcte ou pas? Réponse. Oui, effectivement, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas comment l'appareil a été configuré. Pour ce qui est de la date, Maître Rocher, mais nous parlons de l'appareil qui a servi pour la prise des images. Réponse, oui. Now in 3. Au point 3.3.1 de votre rapport, dont nous avons déjà discuté ensemble, vous avez expliqué que cette étape, et j'entends l'authentification, cette étape comportait une observation exhaustive de la séquence vidéo. Et vous nous avez expliqué plus avant que vous vous êtes penché sur les images, vous avez observé la fréquence des images, les différents plans, et que vous n'avez rien relevé. Dans ce cas-là, bien précis, je ne parle pas d'une manière générale, mais je parle de ce cas précis, de cette vidéo, sur la base de ce que nous pouvons lire dans ce rapport, est-ce que nous devons en conclure que vous avez visionné la vidéo, que vous l'avez visionnée plan par plan, et c'est ce que vous avez fait en fait? Réponse oui, pour l'essentiel c'est ce qui a été fait. Question, bien. Réponse. J'ajouterai ceci. Nous avons visionné et écouté aussi. Je veux juste être précis. Donc, observer consiste à visionner la vidéo et écouter la piste sonore. Question. Oui, effectivement. Vous aviez dit que vous aviez un casque d'écoute pour écouter la bande sonore également. Très bien. Et lorsque vous procédiez à faire ce travail-là, est-ce que vous étiez en train de... vous étiez à l'affût de toute anomalie du point de vue technique? Réponse oui, mais pas uniquement du point de vue technique. J'essayais
de détecter quelque chose, une anomalie, quelque chose d'étrange sur l'image. Quelque indication que ce soit, quelque chose d'étrange. Question. Mais vous parlez de l'image et non pas du contenu de la vidéo, n'est-ce pas? Réponse. Pourriez-vous reformuler? Question. D'accord. Vous avez dit que vous étiez en train de rechercher, vous vouliez détecter quelque chose d'étrange. Réponse. Oui. Question. Le juge président. Du point de vue technique et non pas du point de vue du contenu. Maître Rocher poursuivant. Oui, vous observiez les images pour voir s'il y avait quelque chose d'étrange, la pixelisation, la taille, le mouvement, voilà, un aspect de cela. D'autre part, il y a le contenu, ce que contient la vidéo. Et je suppose que vous n'êtes pas allé plus loin que cela. Vous n'avez pas essayé de comprendre ce qui a pu vous paraître étrange dans cette séquence vidéo. Réponse. Dans un premier temps, nous visionnons la vidéo pour déceler des erreurs techniques, mais ne pouvons pas aller plus loin que cela. Nous essayons de nous en tenir au contexte. Question. Bien. Vous avez mentionné précédemment qu'il existait un logiciel permettant de modifier, d'altérer des vidéos. Et il permet de le faire, de bien le faire. Question, réponse, oui. Question, de quel logiciel s'agit-il? Réponse, eh bien, c'est le genre de logiciel qui est utilisé dans la production de vidéos, dans le domaine cinématographique, pour la production de vidéos, de films, pour modifier le contenu. Et cela permet aux techniciens de modifier la vidéo. Évidemment, tout dépend des compétences du technicien ainsi que des capacités et de la qualité du logiciel. And with regard to the capabilities. Question. Et pour ce qui est des capacités du logiciel, cela dépend pour partie de l'argent que vous êtes disposé à dépenser pour obtenir ce logiciel, n'est-ce pas? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question? Combien? Question. Vous avez parlé des capacités du logiciel. Réponse, oui. Question. Existe-t-il des logiciels basiques et d'autres qui sont plus avancés, plus chers? Réponse, oui, c'est vrai, oui, c'est le cas. Question. Et je suppose que, s'agissant des 200 et quelques affaires auxquelles vous avez participé en Espagne, vous utilisez généralement des logiciels plus que basiques, n'est-ce pas? Si quelqu'un tente de manipuler ou de retoucher une image, il utiliserait un logiciel plus avancé, n'est-ce pas? Réponse. Nous avons vu des cas où, par exemple, nous avons reçu des fichiers vidéo modifiés, des fichiers vidéo qui avaient été altérés, et dans certains cas, ils avaient été modifiés où c'était facile à détecter, alors que dans d'autres cas, il a fallu approfondir notre analyse. Et je crois qu'il est important de comprendre que cela ne signifie pas pour autant que quelqu'un disposant d'un logiciel très efficace et qui est très expérimenté dans ce domaine pourrait changer le fichier vidéo sans que nous puissions le détecter. Question. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de logiciels qui sont secrets,
En quelque sorte, il s'agit de logiciels qui appartiennent à l'État, mais qui n'appartiennent pas forcément au public en général. Réponse non. Non. Question. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser. Very much. Now, Le Président, je vous remercie. Il revient maintenant à Maître Knops pour la défense de M. Blégoudet d'intervenir. good afternoon, Mr. Ruiz Mateos. Maître Knops, bonjour, Monsieur Ruiz. J'ai quelques autres questions à vous poser. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'observation que vous avez faite à la page 50, ligne 19. Vous étiez en train d'expliquer que la législation espagnole exige que 2 experts rédigent le rapport. Réponse oui. Question. Avez-vous jamais présenté un rapport de ce style avec Monsieur Félix Gómez? Réponse oui. Le président voulait dire ensemble avec conjointement avec Monsieur Gómez avant que ce rapport ne soit rédigé. Réponse. Je devrais consulter notre base de données, mais je suppose que c'est le cas pour certains rapports. Question. Monsieur Ruiz Mateos. Alors, je consulte son CV que vous avez également inclus et nous avons remarqué qu'avant de venir travailler dans votre bureau, il était un ingénieur en télécommunications et que lors de ses études universitaires, il s'est intéressé aux télécommunications techniques, il s'est spécialisé dans le domaine du son et de l'image et il a un BTS en télécommunications et systèmes informatiques. Dans son CV, je ne trouve aucune mention quant à la spécialisation qui consiste à authentifier les vidéos. Est-ce que c'est une bonne synthèse de son CV, celle que je viens de vous présenter? Réponse oui. Alors, je vous dirais que c'est dans le cadre de nos activités quotidiennes que nous acquérons ce type de connaissances. Question bien. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions techniques au sujet de votre rapport. Alors, dans un premier temps, je m'intéresserai au matériel que vous avez utilisé. Et au paragraphe 3.1, vous faites référence à ce matériel. Alors, l'une des composantes importantes du matériel qui est utilisé pour ce type d'examen des vidéos est ce qu'on appelle un moniteur qui contrôle la forme des ondes. C'est ce qu'on appelle un oscilloscope. Réponse oui. Question. J'aimerais savoir si vous avez utilisé ce type de moniteur dans cette situation. Réponse non, nous ne l'avons pas utilisé. Nous ne l'avons pas utilisé parce que cela n'était pas quelque chose de pertinent. Question. Deuxième question. Avez-vous utilisé pour ce qui est de l'inspection visuelle ce que l'on appelle une analyse
de détection des vecteurs? Réponse non. Est-ce que vous parlez de l'audio, du son? Question oui. Réponse. Ah, vous parlez de l'audio. Mais il y a quelque chose que nous faisons avec Audacité. Nous transformons le signal que nous recevons sous forme d'ondes, ce sont donc des signaux, et nous les examinons. Nous examinons en fait la séquence pour bien nous assurer que la vidéo, en l'occurrence il s'agit d'audio, ou que le fichier vidéo n'a pas été manipulé. Question. Et qu'en est-il de ce qu'on appelle un moniteur cross-pulse? Vous l'avez utilisé? Réponse non. Question. Vous ne l'avez pas utilisé? Réponse non. Et question. Une raison spéciale qui explique cela, le fait que vous ne l'avez pas utilisé? Réponse. Parce que nous avons analysé l'audio à partir de ce type de fichier. Le faire avec ce type de logiciel nous permet de bien comprendre ce que nous avons au niveau des signaux audio. Et cela suffit. Question. Est-ce que vous conviendrez avec moi que ces techniques que je viens d'énumérer sont des techniques importantes qui permettent de déterminer l'authenticité des signaux? Les trois techniques que je viens de mentionner. Réponse. Mais vous parlez de matériel qui est utilisé pour analyser des signaux. Mais en fonction de la façon dont vous utilisez ce matériel, je ne sais pas pour quel type d'analyse vous allez utiliser ce matériel. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire que ce type de matériel a son importance, mais que cela dépend de l'analyse que vous allez effectuer. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, le matériel et le logiciel que nous avons utilisé a été considéré par nous comme suffisant pour pouvoir obtenir les résultats à la suite de notre analyse et pour pouvoir dégager les conclusions, nos conclusions définitives. Question. Paragraphe 3.2 de votre rapport. Et là, vous faites référence aux métadonnées du fichier vidéo qui a été enregistré ou filmé le 7 janvier. Bon, je ne vais pas vous reposer de questions au sujet de cette date. En revanche, j'aimerais vous poser une question au sujet de l'enregistrement. Est-ce que cela a été fait de façon sécure, de façon sûre, ou est-ce que cela a été enregistré et sauvegardé dans un format ouvert? Réponse. Non, cela a été enregistré dans un format ouvert avec des codes ouverts standards. Question. Mais Monsieur Ruiz Mateos, est-ce qu'il est vrai que lorsque vous sauvegardez cela dans un format ouvert avec des codes, les métadonnées peuvent être manipulées et peuvent être sauvegardées à nouveau dans le même format, par opposition à lorsque vous sauvegardez de façon absolument sûre? Vous êtes d'accord avec moi? Réponse non, pas entièrement. Question. Pourquoi pas? Réponse. Parce que vous avez utilisé l'adjectif facile. Vous avez dit que c'était facile. Je vous dirais que, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est compétent à la matière pourrait effectivement le modifier et pourrait le sauvegarder. Mais je vous dirais que, et je fais référence à mon expérience, mon expertise, j'ai vu
de nombreux fichiers vidéo qui ont été altérés, modifiés ou édités, mais la plupart du temps, c'est quelque chose que l'on remarque très aisément. Alors, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il se peut que quelqu'un qui soit particulièrement expert en la matière, ou plutôt, peut-être que quelqu'un qui ne serait pas particulièrement compétent pourrait manipuler le logiciel, mais parallèlement, il lui serait très difficile d'effacer les traces de cette manipulation. Question. Mais vous avez effectivement observé que cela a été sauvegardé dans un format ouvert. Réponse oui. Question. J'aimerais maintenant vous poser une question au sujet du paragraphe 3.4 de votre rapport. Vous faites référence à l'inclusion de filtres. Réponse oui. Question. Alors j'aimerais maintenant demander l'affichage du document CIV D25 0040 0008, page 0016. Attendez une petite minute, monsieur le témoin, vous verrez que ce document va être affiché sur votre écran. Il s'agit des meilleures pratiques du groupe de travail scientifique dont nous avons déjà parlé ce matin. Monsieur Demirjian, objection, Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur Demirjian. Dans un premier temps, nous soulevons une objection quant à l'utilisation qui est faite de ce document parce qu'il n'a pas été déterminé que le travail effectué par ce groupe de travail est utilisé dans le monde ou même en Espagne. Et puis deuxièmement, cette organisation n'existe plus. Cela figure sur son site web, mai 2015. Donc, je ne pense pas que nous ayons jeté la base pour pouvoir avoir recours à ces principes directeurs. Je pense que le témoin a répondu un peu plus tôt lorsque la question lui avait été posée au sujet des principes qu'il avait utilisés. Le président, oui, je suis assez d'accord, parce que ce matin, nous devions déterminer si le témoin est expert. Et maintenant, nous prenons comme argent comptant et comme acquis que cette organisation est une organisation experte. Je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, aborder ce sujet si nous voulons avoir recours à ces rapports. Donc, je ne pense pas que nous puissions l'utiliser. Question. Oui, effectivement, cette organisation a cessé d'exister ou n'existe plus depuis l'année 2015 à cause de manque de fonds. Mais je pense quand même que ces meilleures pratiques sont encore pertinentes. Mais je vais poser une question au témoin sans pour autant faire référence à ce document. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes au courant du phénomène que l'on appelle le phénomène de clipping ? Réponse. Clipping, question. Oui, dans le contexte de l'effet de filtre. Réponse. Écoutez, peut-être qu'en espagnol, ça me dirait quelque chose, mais vous pourriez peut-être développer un peu, m'expliquer ce dont il s'agit. Question. Clipping. Alors, c'est moi qui finalement est en train de déposer, ce qui n'est pas l'objectif recherché ici, mais en fait, je pourrais vous poser une question au sujet des effets potentiels de l'utilisation ou des effets secondaires de l'utilisation des filtres ou du recours lorsqu'on a recours aux filtres. Réponse. Ah oui, je vous suis maintenant. Alors, je vous dirais que c'est quelque chose que nous avons appris lors de notre travail quotidien, parce que parfois, si vous n'utilisez pas un filtre en bonne et due forme, vous allez more noise. Let's say noise. Vous allez graver beaucoup plus de bruit, disons du bruit.
si votre objectif était d'obtenir une visualisation du fichier vidéo. Ce qui fait que si vous n'utilisez pas ça de façon idoine, vous pourriez obtenir un fichier vidéo qui serait de qualité pire que le fichier vidéo de départ. Question. En fait, l'effet d'une distorsion d'un signal visuel, vous avez donc le haut de la courbe avec une amplitude qui est supprimée, en fait, lorsqu'il y a, par exemple, une surcharge. Réponse oui. Question, par exemple, lorsque il y a surcharge pour l'amplificateur. Réponse oui. Question, vous êtes au courant de cela? Réponse oui. C'est quelque chose qui, pour un signal audio, est extrêmement préjudiciable, parce que vous ne pouvez pas le supprimer. Question. Donc, c'est ce que, dans le monde scientifique, on appelle le phénomène du... This is a side effect. Ou des rognures. Est-ce que cela s'est produit? Réponse non, non. Question, mais pourquoi pas? Réponse, parce que, comme vous l'avez dit, dans un premier temps, il s'agit seulement d'un effet secondaire que l'on pourrait observer lorsque il y a suramplification du signal. Ainsi, s'il y a suramplification du signal, vous aurez une image dans un contexte qui deviendrait une image qui serait complètement blanche. Et si vous parlez d'audio, vous aurez un fichier audio dans lequel l'onde a été tellement amplifiée que vous ne pourrez plus rien entendre. Question. Et monsieur le témoin, j'aurais une dernière question à vous poser au sujet de vos conclusions au paragraphe 5. Ce matin, vous avez expliqué que vous n'étiez pas en mesure d'estimer ou de donner le coefficient de vraisemblance. Exact. Réponse oui. Question. Mais vous avez utilisé les termes « il est plus probable ». Donc, j'aimerais savoir si au sein de votre département, vous êtes qualifié pour ce qui est donc des échelles, vraisemblable, plus vraisemblable, moins vraisemblable, extrêmement vraisemblable. Est-ce que donc c'est ce type de terminologie que vous utilisez toujours dans vos rapports lorsque vous mettez en parallèle une hypothèse par rapport à l'autre? Réponse oui, c'est tout à fait cela. Lorsque vous avez ce type d'analyse, vous n'avez rien à calculer. Il s'agit d'une authentification. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous faites une analyse dans le domaine de la biologie ou de l'audiométrie. Étant donné que nous n'avons absolument rien observé qui pourrait nous faire penser qu'il y a eu manipulation ou qu'il y aurait eu manipulation du fichier vidéo, les résultats de l'analyse que nous avons effectués sont tels que nous avons donc deux hypothèses absolument contradictoires et nous devons dire que l'hypothèse suivant laquelle le fichier vidéo est authentique est celle qui est considérée comme l'hypothèse véridique, même si il revient à la Chambre de statuer ou de trancher en fin de compte, parce que nous ne disposons pas de toutes les informations en question. Donc, pour que tout soit bien clair et exact, vous ne dites pas que cela est vrai, vous dites qu'il est plus que probable, qu'il est extrêmement probable que cela soit vrai. C'est bien ce que vous dites. Réponse oui. Question. Et ça, c'est la meilleure conclusion à laquelle vous pouvez parvenir compte tenu de vos analyses. Réponse oui.
questions. Je n'ai plus de questions à vous poser. Le président, merci Maître Knops. Avant de demander au procureur s'il doit poser ou s'il veut poser des questions supplémentaires, la Chambre souhaiterait que cette vidéo soit diffusée parce que nous parlons d'une vidéo. Je pense que le moment est venu, l'heure a sonné pour que nous la voyions. Cette vidéo qui dure un peu moins de 8 minutes. Donc nous avons tout le temps du monde pour voir cette vidéo. Monsieur Demirjian, oui, si nous pouvons avoir le contrôle ou la main, nous vous diffuserons la partie améliorée de la vidéo. Le président, oui, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous aurez la parole pour poser vos questions supplémentaires si vous le souhaitez. Et la défense pourra également poser des questions, ou les défenses pourront également poser des questions si elles le souhaitent. La greffière d'audience, le procureur à la main, pavé numéro 2. Monsieur Demirjian, je veux m'assurer que le témoin a également sur son écran accès à ce pavé numéro 2. La greffière d'audience, juste, c'est une vidéo publique, Monsieur Demirjian, oui, tout à fait.
Can I ask you a question? Le président. J'aimerais vous poser une question. Ceci est le résultat de votre travail. Réponse oui. Le président, c'est la vidéo que vous avez fournie à la vidéo après votre intervention technique sur la vidéo. Réponse oui, mais pour en être absolument sûr et certain, il serait beaucoup plus judicieux de pouvoir calculer la clé de contrôle du fichier vidéo. Mais ceci étant dit, a priori, cela a l'air d'être la même vidéo. Le président, je ne comprends pas très bien. Monsieur Dimergent, je peux vous aider. Le témoin voudrait s'assurer que la signature de cette vidéo soit exactement la même que celle qui se trouve dans son rapport. Nous avons un logiciel et en 30 secondes, nous pouvons obtenir la clé de contrôle. Le président, faites-le donc. Monsieur Dimergent, nous pouvons le faire toujours sur le même pavé numéro 2. Nous avons donc ce logiciel qui va nous donner la clé de contrôle. Your Honor, this is the same. Le témoin, Monsieur le Président, il s'agit bien de la vidéo, de ma vidéo. Le Président, ma question est la suivante. Nous avons également visionné l'original avant que vous ne procédiez à une amélioration de celle-ci. Et si je ne m'abuse, la vidéo, il n'y avait pas autant de mouvement de la caméra. J'espère que je me trompe, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Réponse. Vous parlez de la première vidéo, la vidéo originale. Question. Non, je parle de l'image à l'écran telle qu'elle apparaît à l'écran. Elle bouge beaucoup. Est-ce que c'est bien le cas? Réponse. L'image ne bougeait pas. Et le résultat que vous avez à l'écran, que vous venez de visionner, c'est la conséquence de l'utilisation du filtre de stabilisation globale. D'une part, nous avons différentes séquences où le filtre peut établir un objet ou quelque chose qui n'est pas un objet. Il peut suivre la même image. Ça peut être très utile parce que il vous donne une meilleure idée des événements tels qu'ils se déroulent. C'est pour cela que j'ai dit à la Chambre que, afin de mieux comprendre les événements, il était important de visionner les deux fichiers vidéo. Le juge président, ai-je raison de dire que une vidéo était beaucoup plus stable que la deuxième? Les images ne bougeaient pas, alors que ici, dans ce fichier vidéo, les images bougent beaucoup plus. La réponse, oui, c'est le cas. Le président, merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers le bureau du procureur. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser? Monsieur Dimergent, monsieur le président,
Il me reste un sujet à aborder avec le témoin au sujet des filtres. Le président, je vous en prie, allez-y. Monsieur Demirjian. Monsieur le témoin, monsieur Ruiz Mateos, rebonjour. Maître Knops, de la défense de monsieur Blégoudet, vous interrogez au sujet du concept ou des effets du clippage ou du clipping. Et c'est la conséquence de l'utilisation des filtres. J'aimerais que vous regardiez le rapport AMP 5. Et plus précisément la page où il est question de ces filtres. CIVOTP 0082 0359. Et je souhaiterais que nous portions notre attention sur la page 3. Thank you. Je vous remercie. Sur cette page, nous voyons les filtres utilisés et qui concernent les reliefs, les couleurs, etc. N'est-ce pas? Réponse oui. Question. J'aimerais que vous nous parliez brièvement des chiffres, des valeurs que nous voyons ici. Par exemple, la première valeur, 255, 131 et 15. Il s'agit Is that right? des zones de lumière, des tons moyens, etc. N'est-ce pas? Réponse oui. Le fichier vidéo a été amélioré en fonction de la valeur de l'image et non pas en fonction du traitement ou de l'altération de chacune des couleurs du LGB individuellement. La première valeur concerne la clarté de l'image, comme vous pouvez le voir. Touched. Les zones de lumière n'ont pas été retouchées. Nous avons simplement changé les demi-tons, les demi-teintes et les ombres. Le président, vous voulez dire le premier numéro, la première valeur? Réponse oui, 255, monsieur Demirjian. Donc vous avez changé les demi-teintes et les ombres. Réponse les ombres. Les questions, les demi-teintes, c'est la deuxième valeur. Réponse oui, la deuxième, 131. Et l'ombre, c'est 15. Question, et quelle est la valeur normale si ce n'est pas 131? Si vous n'aviez pas fait de retouche, quelle serait la valeur? Réponse, la première, c'est ce que vous voyez, donc le canal rouge, vert et bleu. Question, très bien. Donc le rouge, vous ne l'avez pas modifié. Le bleu n'a pas été modifié non plus. Réponse, non. Nous n'avons pas modifié le fichier vidéo en fonction, ou enfin, nous n'avons modifié que les demi-teintes ainsi que les ombres et la clarté du fichier vidéo. Question, très bien. Très bien. Une dernière question. Et quelle est la conséquence de cela? Réponse. Dans ce cas-ci, nous avons essayé de produire une image avec un meilleur contraste afin de mieux apprécier l'image. Question. Je vous remercie, monsieur Ruiz Mateos, monsieur le président, madame, monsieur les juges. J'en ai terminé. Le président, merci. Je me tourne à nouveau vers maître Altit. Le président, merci beaucoup. Maître Knops, une dernière question, monsieur le président. Monsieur Ruiz Mateos. Concernant l'utilisation des filtres, à la page 3, auquel l'accusation a fait référence, vous avez fait référence à l'ouvrage de M. Jane de 1989, donc qui remonte à il y a 27 ans. Est-ce que vous êtes au courant de données criminalistiques plus récentes et entrées au pourcentage des effets secondaires de l'utilisation des filtres? Est-ce que vous disposez d'informations pour notre gouverneur? Réponse non. Non, je ne dispose pas de données relatives aux effets secondaires de l'utilisation de ce genre de filtre. Car cela se produit lorsqu'on utilise un filtre de manière automatique,
sur, par exemple, un portable, un smartphone. Donc, de nos jours, les smartphones utilisent automatiquement un filtre. Or, dans le cas d'espèce, les filtres ont été appliqués, mais sous surveillance. Question, mais vous ne pouvez pas nous informer des chiffres exacts ou des données relatives aux effets secondaires de l'utilisation des filtres? Réponse non. Question. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup. Ainsi s'achève votre déposition devant la Cour pénale internationale. Merci d'être venu et d'avoir bien voulu répondre aux questions. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Le témoin, merci. Ce fut un honneur pour moi. Le Président, très bien. Il ne me reste plus qu'à annoncer que l'audience est levée. Nous allons reprendre dans 2 jours à 9h30. Merci beaucoup. L'audience est levée.